Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame des Sept Joies, ou, selon le nom traditionnel, la fête des sept allégresses de la très sainte Vierge Marie. C'est une dévotion pas si ancienne que cela, puisqu'elle remonte à l'an 1422. En effet, un jeune frère franciscain était un petit peu déprimé, désespéré dans son couvent. Avant, quand il était à la maison, il avait l'habitude de tresser des couronnes de fleurs à la Vierge. Tous les jours, il faisait une petite couronne de fleurs qu'il déposait au sommet de la statue, sur la tête de la Vierge. Arrivé au couvent, la rigueur de la règle lui interdisait de le faire. Il y avait des codes bien particuliers pour la liturgie et son père gardien, puisque chez les franciscains, le supérieur s'appelle le père gardien, lui a interdit de faire ses couronnes de fleurs quand il voulait. Il était désespéré, il en pleurait parce qu'il pensait qu'il n'avait plus le droit d'honorer la Vierge Marie telle qu'il le faisait. Et un jour, elle lui apparaît. Et elle lui dit « Je sais que tu es triste, mais fais une couronne en l'honneur de mes joies. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu prieras un chapelet particulier. Au lieu du chapelet avec les 5 dizaines, tu feras un chapelet avec 7 dizaines et tu les diras en l'honneur des 7 joies qui ont transformé ma vie. » Il va le faire et très vite, cela va se communiquer au point que l'on appelle le chapelet des 7 joies de la Vierge la couronne franciscaine. Car tous les moines franciscains se sont mis à la prier et c'est eux qui ont fait établir cette fête d'aujourd'hui. Ils ont même composé la magnifique prose ou séquence que j'ai proclamée juste avant l'Évangile. Ceux qui viennent en semaine, vous voyez souvent chanter les proses. Le dimanche, on en a moins souvent, à part pour des très grandes fêtes comme Pâques ou Pentecôte, mais souvent le Père Glenn la chante pendant la communion, la proclame pendant la communion. La prose ou la séquence, c'était un élément très particulier des liturgies anciennes, et souvent c'était improvisé. Dans les communautés monastiques, où on était quasiment dans la prière 24 heures sur 24, un frère était chargé, il se mettait au milieu de l'église, et tout de suite après l'Alléluia, et souvent les moines continuaient à maintenir le dernier A de l'Alléluia, un peu monotonique, et pendant ce temps-là, un frère, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, proclamait les louanges de la fête du jour. Ça a donné des proses comme nous les chantons assez régulièrement. Et le plus grand de ces moines, il y a 2 grands moines compositeurs vraiment à qui nous devons les plus belles proses, c'est Noctaire le Bègue, ça ne s'invente pas, moine de l'abbaye de Saint-Gall. Il était bègue dans la vraie vie, mais quand il chantait les proses, il ne l'était plus. Et Adam de Saint-Victor à Paris, qui composa des très très belles proses, dont nous en avons beaucoup dans notre liturgie. J'ai fait une petite digression, et c'était pour vous expliquer ce que c'est que ce chant proclamé par le prêtre devant l'autel, avec l'encens qui fume. Bon, souvent ceux qui sont au premier banc ne sont pas contents quand je fais des proses, parce qu'ils se prennent tout l'encens dans la figure, mais c'est pas grave. C'est, je trouve, un élément magnifique de la liturgie. Et la prose de la fête d'aujourd'hui nous rappelle donc ce que sont ces 7 joies. Alors ces 7 joies, vous les avez devant le nez toute l'année dans cette église, puisque c'est les 7 tableaux qui sont autour de la statue de la Vierge là-bas sur le mur, et autour du chant de l'icône qui représente la présence de Dieu par le chandelier. 7.
chiffre symbolique entre tous. Chiffre qui symbolise depuis toujours la présence de Dieu. Ce que l'on appelait au temps hébraïque la Shekinah, qui est symbolisée aussi d'ailleurs par le chandelier à 7 branches. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait un grand chandelier à 7 branches qui était allumé en permanence et qui symbolisait justement la présence de Dieu parmi les hommes. Le chiffre 7, on le retrouve dans nos vies, et surtout dans la vie spirituelle. Dans l'Église, il y a 7 sacrements. Il y a 7 ordres, puisque le prêtre et l'évêque, en fait, c'est le même ordre qui est découpé, qui est subdivisé, on va dire, mais il y a 7 ordres. Portier, lecteur, exorciste, mineur, acolyte, sous-diacre, diacre et prêtre. Il y a, dans le grand sacrement des malades, 7 onctions qui nous ramènent, j'en avais parlé avec quelques-uns d'entre vous il n'y a pas longtemps, aux 7 centres de force que connaissait la tradition au Moyen-Âge et que les orientaux appellent chakras. Mais bon, en Occident, on le connaissait aussi quand on lit les livres du jésuite Athanasius Kircher, on trouve tout cela bien expliqué. Cette présence de Dieu est donc vivifiante et elle doit grandir en nous. Marie l'a vécu tout au long de sa vie. Déjà, la présence de Dieu en elle, elle l'a accompli, je dirais, magnifiquement en portant l'enfant Dieu, mais aussi en appliquant les vertus qui peuvent s'y associer. Ainsi, la première joie qu'elle a vécue, c'est l'annonce de l'ange. Même si ça lui a causé bien des ennuis et bien des contrariétés dans la suite, elle a reçu cette grâce merveilleuse, l'annonce de l'ange. C'est pas tellement l'annonce en elle-même qui est importante, c'est surtout que ce jour-là a eu lieu l'incarnation. Dieu est venu en elle, par la vertu du Très-Haut. Marie s'est offerte totalement à Dieu. Cette vertu est importante pour nous tous. Si l'on veut accomplir la sainte présence de Dieu en nous, il faut déjà commencer par cela. S'offrir à lui. Accepter qu'il veuille bien travailler en nous. Parce que Dieu peut toujours vouloir travailler dans l'être humain. Si l'être humain est fermé comme une huître et qu'il n'a pas du tout envie de s'ouvrir, ça ne marche pas. Il faut le laisser faire. La deuxième joie de la Vierge, c'était d'aller voir sa cousine Élisabeth. Elle y allait pour lui donner un coup de main, puisque l'ange lui avait dit qu'elle était enceinte déjà depuis 6 mois. Il y avait ce geste de charité qu'elle a fait aussi, pour s'occuper d'elle, pour l'aider dans les tâches domestiques. Mais il y a aussi cette rencontre, telle que l'on le voit sur l'icône de la rencontre d'Élisabeth et de Marie, les 2 bébés qui, à travers le ventre de leur mère, se touchent. Élisabeth le dit, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli de joie en t'entendant. Jean, à l'intérieur de sa mère, savait déjà la joie qui allait embraser le monde. Là aussi, mes frères et sœurs, il est bien beau d'ouvrir son cœur à Dieu, mais il faut aussi le magnifier. Pendant le graduel, nous avons chanté un morceau du Magnificat, cet hymne que la Vierge a chanté devant Élisabeth. Mon âme exalte le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, tous les jours de notre vie, nous devons chanter ce que le Seigneur fait en nous, les grâces qu'il provoque en nous et qu'il nous donne. Après, la joie suivante, c'est la nativité. Dieu se donne au monde, par Marie.
La nativité, c'est la grâce de la paix. Le Seigneur, d'ailleurs, tous les textes de la nuit de Noël nous le disent, que le Christ est appelé le prince de la paix, l'ange du grand conseil. Il faut faire à tout prix naître la paix en nous. Nous en avons besoin. Arrêtons de nous casser la tête pour X ou Y chose. On essaye de comprendre des choses dont on n'a même pas besoin des fois. On s'énerve pour des choses dont on ne sait même pas si ça va avoir lieu ou pas. Prenons les choses telles qu'elles viennent. Et c'est pas peine de te moquer de moi, je sais que j'y arrive pas toujours. Il y en a une qui est en train de piquer un fou rire devant, c'est bien. Ben oui, mais le but c'est ça. Même si on n'y arrive pas toujours, il faut arriver à faire naître cette paix au fond de nous. La quatrième joie de la Vierge, c'est la visite des mages. Imaginez ces trois bons hommes qui arrivent, les scientifiques, avant d'être des rois. Je le répète, je ne vais pas refaire le sermon de l'Épiphanie, mais je rappelle quand même que c'était des mages, des scientifiques, des devins, mais pas du tout des rois. Sans doute des princes riches, parce que pour faire le voyage, il fallait quand même des sous, mais la royauté, ça on l'a rajouté par la suite. En tous les cas, ils arrivent des contrées de l'Orient pour adorer le Sauveur. Parce que eux, dans leur science, ils savaient qu'il allait venir. Et ils ont vu en l'enfant Jésus-Christ l'accomplissement de tout ce qu'ils attendent. Est-ce que nous sommes capables de voir Jésus-Christ comme l'accomplissement de nos recherches les plus anciennes et les plus profondes? On est toujours à chercher tout et n'importe quoi partout, alors qu'il est là devant nous et qu'il nous attend. La cinquième joie, elle est compliquée, parce que Marie a la joie de retrouver Jésus à Jérusalem après qu'il ait disparu à l'âge de 12 ans. Bah oui, lui, il est en train de papoter au temple avec les docteurs. Ses parents le cherchent partout, lui, il est en train d'expliquer la théologie aux adultes. Donc il y a la joie de le retrouver. Mais elle est un petit peu assombrie parce que Jésus lui dit quand même oui, qu'est-ce que vous me voulez? Vous savez bien que je dois être aux affaires de mon père. Sympa. Mais là aussi, cette grâce que nous devons cultiver en nous, c'est de, quand nous nous éloignons de lui, ça peut arriver à tout le monde. La colère, l'énervement, on a tous des fois aussi envie de lui dire « Oh, tu m'as abandonné, salut !» Ben, c'est de pouvoir le retrouver. Parce que s'éloigner de Dieu, ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut surtout pouvoir le retrouver. Savoir où il est. Garder cette grâce de « Oui Seigneur, je sais que tu es là. Même si moi je m'éloigne, je sais où te retrouver. » La joie suivante, c'est la résurrection. Imaginez Marie qui a perdu son fils. Il a été torturé devant elle, crucifié. Il est mort. Elle l'a tenu dans ses bras, mort. Elle l'a emmené au tombeau. Et là, 3 jours après, elle le voit vivant, avec eux. Mes frères et sœurs, la grâce que nous devons cultiver en méditant ce mystère, c'est justement de savoir que dans toute petite mort que nous pouvons vivre tous les jours de notre vie, le Christ est présent, il est lumineux, il est vainqueur. Alors oui, des fois, il faut accepter que certaines choses ne vont pas comme on le veut. Que certaines choses, on doit les abandonner pour aller ailleurs, pour faire autre chose. Parce que le Christ est vainqueur de tout. Et que même toutes les terreurs et les ombres que nous pouvons avoir en nous, le Christ est présent pour les battre, pour les détruire et pour nous ramener la lumière. La dernière joie, c'est l'Assomption. Nous l'avons assez célébrée. Presque 8 jours de fête autour de l'Assomption.
Marie entre dans les cieux, accueillie par son Fils, accueillie par son époux, accueillie par Dieu le Père, accueillie par l'Esprit Saint. Est-ce que nous pensons un jour à cette joie que nous aurons de pouvoir accéder au royaume des cieux? Est-ce que nous nous préparons à cela? Ne dites pas que oui, on n'y pense jamais. On pense à tout sauf à sa mort, ça c'est sûr. On n'a pas envie d'y penser. Et pourtant, moi personnellement, je serais quand même bien content d'arriver là-haut un jour. J'aurais peut-être des explications à demander, parce qu'il y a encore des choses que, franchement, je ne pige pas. Hein. Des fois, je me disais ce matin à quelqu'un par téléphone, je dis, non mais on a le droit d'être en colère, il y a des choses qu'on ne peut ne pas comprendre et qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc je demanderais qu'on m'explique certaines choses. Et je serais quand même bien heureux d'être là-haut. Déjà de me dire que tout le travail n'est pas fait en vain. Et je serais content de retrouver tous ceux qui seront déjà. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons toujours cela en tête. Le royaume des cieux. Pas passer sa vie à se mortifier, à dire « Oh non, non, de toute façon, j'ai besoin de rien, j'attends juste d'arriver au paradis. » Non, ça c'est une fausse doctrine, ça. Non, mais juste se dire toujours, comme le disait le curé d'Ars, quand on a deux choses à faire, choisir toujours celle qui plaît au bon Dieu, celle qui va nous conduire vers le ciel. Déjà là, on peut s'y préparer dans les bonnes conditions. Alors vous voyez mes frères et sœurs à quel point cette fête est intéressante, elle est importante. Quand vous contemplerez ces tableaux, ces icônes, vous penserez à cela. Et quand toutes les vertus qui accompagnent ces mystères seront développés en nous, alors oui, le chandelier, comme il est représenté dans le feu du buisson ardent, dans l'icône du sang, sera allumé, et la sainte présence de Dieu pourra se faire en nous. C'est à nous d'allumer tout le chandelier tous les jours, en travaillant sur cela. Alors oui, mes frères et sœurs, faisons naître la sainte présence de Dieu en nous, comme la Vierge Marie en a bénéficié tout au long de sa vie, comme elle nous en montre l'exemple tous les jours. Et célébrons donc les 7 joies de la très sainte Vierge. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.